Le Jésus que vous connaissez n'a jamais existé, pas de la manière dont on vous l'a raconté. Spinoza, cet esprit brillant, a découvert dans des archives quelque chose qui a détruit, anéanti, la narration de l'Église. Il a existé deux hommes appelés Jésus, deux individus distincts, avec des vies différentes, des enseignements différents, des destinées différentes. Et l'Église a pris ces deux hommes et les a fondus en un seul personnage, un mythe composé, une fiction historique que des milliards d'individus adorent, sans savoir que c'est un montage. Pour cette découverte, Spinoza l'a payé au prix fort. Avant que vous ne rejetiez cela comme absurde, laissez-moi vous montrer les preuves, car elles sont cachées à la vue de tous dans les évangiles mêmes, que l'Église considère comme sacrés. Lisez les évangiles avec attention, et vous noterez quelque chose d'étrange. Le Jésus de certains chapitres ne semble pas être le même Jésus que dans d'autres. Parfois, il est pacifique, prêchant l'amour des ennemis. D'autres fois, il est violent, expulsant les marchands à coups de fouet. Parfois, il évite la confrontation avec les autorités. D'autres fois, il les défie ouvertement. Les théologiens expliquent ces contradictions comme des nuances de personnalité ou des contextes différents. Mais Spinoza a vu quelque chose de plus profond. Il a perçu que les contradictions n'étaient pas seulement de comportement, elles étaient d'identité. Elles étaient si fondamentales qu'elles ne pouvaient être expliquées que d'une seule manière. Les évangiles décrivaient des personnes différentes, et quand Spinoza a enquêté plus en profondeur, il a trouvé des preuves qui confirmaient cette suspicion. Voyez-vous, au 1er siècle de l'ère commune, le nom Yeshua était extrêmement courant en Judée. C'était l'un des noms les plus populaires de la région. Les historiens estiment que des milliers d'hommes appelés Yeshua vivaient en Palestine à cette époque. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait historique documenté. Parmi ces milliers de Yeshua, au moins 2 se sont distingués, comme des figures publiques significatives, à la même période. Et Spinoza a trouvé des registres des 2. Le premier était un maître spirituel, un rabbin itinérant, qui prêchait l'amour, le pardon, la non-violence. Il enseignait à travers des paraboles, évitait les conflits, parlait d'un royaume spirituel intérieur. Ses disciples étaient principalement des pêcheurs, des paysans, des personnes simples. Le second était complètement différent. C'était un chef révolutionnaire, un zélote qui prêchait la résistance armée contre Rome. Il défiait ouvertement les autorités, parlait d'un royaume littéral qui renverserait les oppresseurs. Ses disciples incluaient des guérilleros, des militants, des hommes disposés à mourir pour la cause. 2 hommes, 2 missions, 2 visions du monde complètement opposées. Et l'Église, des siècles plus tard, a pris les histoires des 2 et les a cousues en une seule narration, a créé un Jésus impossible, qui était à la fois pacifiste et révolutionnaire, doux et furieux, spirituel et politique. Spinoza a vu cela avec une clarté dévastatrice et a commencé à séparer les coutures. Calmez-vous, parce que ce que je vais révéler maintenant va vous faire regarder les évangiles d'un œil neuf. Dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, il existe des passages qui ne s'accordent tout simplement pas entre eux. Ce ne sont pas seulement des détails différents, ce sont des contradictions fondamentales sur qui était Jésus et ce qu'il faisait. Par exemple, dans Matthieu chapitre 5, Jésus enseigne « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Et « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. » Mais dans Luc chapitre 22, le même Jésus dit à ses disciples que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et en achète une. Et les disciples répondent « Seigneur, voici 2 épées. » Et Jésus approuve « C'est assez. Comment le même homme peut-il prêcher le pacifisme absolu et ensuite ordonner à ses disciples d'acheter des armes ?» La réponse traditionnelle est que Jésus était métaphorique, ou que le contexte a changé, ou que nous devons interpréter spirituellement. Mais Spinoza a offert une réponse plus simple. C'étaient des hommes différents. Les passages pacifistes venaient du maître spirituel. Les passages militants venaient du chef révolutionnaire.
L'Église a joint le tout et a appelé ça un seul Jésus. Et ce n'est pas la seule contradiction. Dans l'Évangile de Marc, Jésus demande constamment aux gens de garder le secret sur son identité et ses miracles. Ceci est appelé par les chercheurs le secret messianique. Après avoir guéri quelqu'un, il dit « Ne le dis à personne ». Mais dans l'Évangile de Jean, Jésus déclare ouvertement sa divinité à des foules. « Moi et le Père sommes un. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Comment le même homme peut-il vouloir cacher son identité dans un évangile et la proclamer aux quatre vents dans un autre? Spinoza a vu cela comme une preuve claire de fusion. Le maître spirituel préférait l'anonymat, enseignant dans des cercles petits et intimes. Le chef révolutionnaire avait besoin de visibilité, proclamant son message pour mobiliser les masses. L'Église a combiné les deux, créant un Jésus schizophrène qui tantôt se cache, tantôt s'exhibe. Il existe encore un autre élément que Spinoza a identifié. Dans les évangiles, Jésus a deux généalogies complètement différentes. Matthieu retrace la lignée de Jésus à travers le roi Salomon. Luc la retrace à travers un autre fils de David, appelé Nathan. Les deux lignées ne coïncident pas. Liste des ancêtres différents. Racontent des histoires différentes. L'explication traditionnelle est qu'une généalogie est de Joseph et l'autre de Marie. Mais les textes ne disent pas ça. Les deux affirment être la lignée de Joseph. Spinoza a offert une explication alternative. C'étaient des généalogies de personnes différentes, deux hommes appelés Yeshua, de lignées différentes, dont les histoires ont été fondues. L'Église n'a pas réussi à résoudre la contradiction, parce qu'elle ne pouvait pas admettre qu'elle était confrontée à deux figures séparées. Alors elle a simplement laissé les deux généalogies côte à côte, espérant que personne ne demanderait. Mais Spinoza a demandé, et la réponse qu'il a trouvée a ébranlé toutes ses certitudes sur le christianisme. Maintenant, je dois vous parler des sources historiques auxquelles Spinoza a accès. Au XVIIe siècle, Amsterdam était un centre de commerce, de manuscrits anciens. Des réfugiés de toute l'Europe apportèrent des documents qui avaient été préservés dans des familles, des monastères, des bibliothèques privées. Spinoza, en tant que membre de la communauté juive portugaise, avait accès à beaucoup de ces documents. Parmi les textes qu'il a étudiés, il y avait des références à une tradition ancienne, qui parlait de deux messies, pas un seul sauveur, mais deux, un prêtre et un roi, un spirituel et un politique. Cette tradition existait avant le christianisme. Les manuscrits de la Mer Morte, découverts des siècles après Spinoza, confirmeraient cette croyance. Les Esséniens, une secte juive du 1er siècle, croyaient qu'il viendrait deux messies, pas un. Spinoza a théorisé que cette tradition était correcte, mais d'une manière inattendue. Les deux messies n'étaient pas des figures futures, c'étaient des figures historiques réelles qui avaient déjà vécu. Deux hommes appelés Yeshua, qui incarnaient les deux attentes messianiques, le prêtre spirituel et le chef révolutionnaire. Et lorsque le christianisme s'est formé, des décennies plus tard, les fidèles ont fusionné les souvenirs des deux en une seule figure légendaire. Cela expliquerait tant de contradictions. Cela expliquerait pourquoi le Jésus des évangiles semble avoir des personnalités multiples. Cela expliquerait pourquoi différentes communautés chrétiennes primitives avaient des visions si différentes de qui Jésus était réellement. Certains le voyaient comme un maître pacifique, d'autres comme un guerrier messianique. Certains mettaient l'accent sur ses enseignements spirituels, d'autres insistaient sur sa mort comme sacrifice politique. Ce n'étaient pas des interprétations différentes du même homme, c'étaient des souvenirs différents, d'hommes différents. Et l'Église, lorsqu'elle a consolidé son pouvoir au IVe siècle, a eu besoin de créer un récit unique. Alors, elle a pris toutes les traditions, tous les souvenirs, toutes les histoires, et les a cousues ensemble, pour créer un seul Jésus. Impossible. Spinoza a vu les coutures, et il a été puni pour les avoir signalées. Il existe encore un autre élément perturbant dans cette histoire. Spinoza a trouvé des références à un texte ancien, appelé Toledot Yeshu. Ce texte
conservés dans les communautés juives, racontaient une histoire de Jésus très différente de la version chrétienne. Dans le Toledot Yeshu, Jésus est décrit comme un mage rebelle qui a appris les arts occultes en Égypte. Il est un agitateur politique qui cause des problèmes aux autorités. Sa mort est le résultat de ses activités subversives, et non d'un sacrifice rédempteur. Les chrétiens ont toujours rejeté le Toledo Yeshu comme de la propagande antichrétienne. Mais Spinoza a remarqué quelque chose d'intéressant. Certaines des descriptions dans le Toledo correspondaient aux passages les plus militants des évangiles. Et si le Toledo n'était pas une fiction hostile, mais le souvenir de l'un des deux Jésus, le révolutionnaire, et non le maître spirituel, et si la communauté juive avait conservé une tradition sur le Jésus politique, tandis que les chrétiens mettèrent l'accent sur le Jésus spirituel, et si les deux traditions étaient partiellement vraies, chacune décrivant un homme différent, Spinoza ne pouvait pas le prouver définitivement. Mais les preuves circonstancielles étaient perturbantes. Gardez ça en tête, parce que ça prendra tout son sens bientôt. Maintenant, je dois vous expliquer comment la fusion a eu lieu. Dans les premières décennies, après la mort de Jésus, ou dès Jésus, il n'existait pas de christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il existait de multiples sectes, de multiples traditions, de multiples interprétations. Certaines communautés suivèrent les enseignements d'un maître galiléen pacifique. D'autres honoraient la mémoire d'un chef, mort en luttant contre Rome. Certaines étaient juives, d'autres étaient gentilles. Chacune avait ses propres histoires, ses propres textes, ses propres traditions orales. Pendant des décennies, ces communautés ont existé séparément. Certaines ne savaient peut-être même pas l'existence des autres. Mais à mesure que le mouvement grandissait, les communautés ont commencé à se rencontrer, à échanger des histoires, à comparer des traditions. Et voici ce qui s'est probablement passé. Elles ont réalisé qu'elles parlaient de personnes portant le même nom. Yeshua était courant. Vous vous souvenez? Et elles ont supposé que c'était le même homme. Les histoires ont commencé à se mélanger. Les enseignements ont commencé à se fondre. Des détails d'une tradition ont été incorporés à une autre. Au début, il y avait peut-être conscience. Il s'agissait de traditions différentes. Mais au fil des générations, cette conscience s'est perdue. La fusion est devenue invisible. Le Jésus composite est devenu le seul Jésus dont quiconque se souvenait. Lorsque les évangiles ont été écrits, des décennies plus tard, les auteurs travaillaient déjà avec des traditions fusionnées. Ils ne savaient pas qu'ils décrivaient des personnes différentes. Ils ont simplement enregistré ce qu'ils avaient reçu. Et ainsi est né le Jésus des évangiles, une figure impossible, un montage de souvenirs, un mythe construit sur les os d'hommes réels. Spinoza a reconstitué ce processus grâce à une analyse textuelle méticuleuse. Il a séparé les couches, identifié les coutures, montré où des traditions différentes avaient été unies de manière imparfaite. Et l'Église ne pouvait pas tolérer cela, parce que si Jésus était une figure composite, alors tout l'édifice théologique du christianisme s'effondrait. L'incarnation de Dieu en un homme singulier, la mort sacrificielle d'un individu unique, la résurrection d'une personne spécifique. Tout cela dépendait de ce que Jésus soit une personne réelle, singulière, historiquement définie. Si Jésus était deux hommes ou plus, alors le christianisme n'était pas de l'histoire, c'était de la mythologie. Et l'Église ne pouvait pas admettre ça. Maintenant, je vais vous montrer comment Spinoza est arrivé à ses conclusions. Spinoza n'était pas un provocateur aléatoire, attaquant la religion par caprice. C'était un philosophe méticuleux, qui appliquait une raison rigoureuse à toutes les questions, y compris les questions religieuses. Quand il a étudié les évangiles, il a appliqué la même méthode qu'il utiliserait pour analyser n'importe quel texte historique. Qui a écrit? Quand? Dans quel but?
Quelles sources ont-ils utilisées? Quelles contradictions existent? Et en posant ces questions simples, il a découvert que les évangiles n'étaient pas ce qu'ils semblaient être. Premièrement, il a noté que les évangiles ont été écrits des décennies après les événements qu'ils décrivent. Marc, le plus ancien, a été écrit au moins 40 ans après la mort de Jésus. Jean, le plus tardif, peut-être 90 ans après. Cela signifie qu'aucun des auteurs n'a été témoin oculaire. Ils ont tous travaillé avec des traditions orales, des histoires qui avaient été transmises de bouche à oreille pendant des générations avant d'être écrites. Et quiconque comprend comment fonctionnent les traditions orales sait ce qui se passe. Les histoires se transforment, se fusionnent, se confondent. Des personnages différents deviennent un. Des événements séparés se rejoignent. Des détails changent. Des significations sont réinterprétées. Spinoza a soutenu que c'était exactement ce qui était arrivé aux histoires de Jésus ou des Jésus. Deuxièmement, il a noté que les évangiles ont été écrits par des communautés différentes, dans des buts différents, avec des théologies différentes. Marc met l'accent sur la souffrance et la mort. Matthieu met l'accent sur Jésus comme accomplissement des prophéties juives. Luc met l'accent sur l'universalité du message. Jean met l'accent sur la divinité mystique. Ce ne sont pas seulement des perspectives différentes sur le même événement. Ce sont des constructions théologiques différentes, servant des agendas différents. Chaque communauté a façonné les traditions qu'elle a reçues pour servir ses propres besoins, et lorsque des traditions, provenant de multiples figures historiques, sont parvenues à une communauté, elles ont été assimilées à la narrative existante. Troisièmement, Spinoza a noté que les évangiles eux-mêmes admettent l'existence de sources multiples. Luc commence son évangile en disant que beaucoup avaient déjà écrit sur ces événements. Beaucoup, pas seulement un ou deux. Où sont ces autres écrits? Pourquoi l'Église n'a-t-elle conservé que 4 évangiles parmi tantes? La réponse évidente est la sélection. L'Église a choisi les évangiles qui servaient son récit unifié et a supprimé ceux qui le contredisaient. Et parmi les évangiles supprimés, combien racontaient l'histoire d'un deuxième Jésus ou d'un troisième? Combien de traditions alternatives ont été perdues parce qu'elles ne correspondaient pas au mythe composite que l'Église était en train de construire? Spinoza ne pouvait pas répondre à ces questions de manière définitive, mais le simple fait de les soulever était suffisamment subversif. Maintenant, je vais vous révéler ce qui s'est passé quand Spinoza a rendu publiques ses idées. En 1656, Spinoza a été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Il n'avait que 23 ans. Le CRM. L'excommunication juive était brutale. Il a été maudit en termes terribles, interdit d'avoir le moindre contact avec d'autres juifs. Personne ne pouvait lui parler, faire affaire avec lui, s'approcher de lui à moins de 4 coudées. Les raisons exactes de l'excommunication n'ont jamais été officiellement déclarées, mais les historiens estiment que ses idées sur la Bible, y compris ses théories sur Jésus, ont joué un rôle central. La communauté juive d'Amsterdam était principalement composée de réfugiés portugais, des crypto-juifs qui avaient fui l'Inquisition. Ils étaient extrêmement prudents pour ne pas provoquer les autorités chrétiennes. Un jeune juif, questionnant l'historicité de Jésus, était dangereux, non seulement pour Spinoza, mais pour toute la communauté. Si les autorités chrétiennes découvraient que des juifs enseignaient que Jésus était un mythe composite, les conséquences pourraient être catastrophiques. Alors la communauté a coupé les ponts avec Spinoza avant qu'il ne puisse les compromettre. C'était une décision de survie, une question de survie. Mais l'excommunication n'a pas réduit Spinoza au silence. En réalité, elle l'a libéré. Sans communauté à protéger, sans règles religieuses à suivre, il pouvait penser librement,
Dans les années suivantes, il a développé ses idées dans des traités philosophiques, son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, a été une bombe intellectuelle. Dans ce traité, Spinoza argumentait que la Bible devait être lue comme n'importe quel autre texte historique, que les miracles étaient impossibles, que la religion organisée était un outil de contrôle politique, que la vraie spiritualité ne dépendait pas de dogmes ou d'institutions. Le livre a été immédiatement banni. Les autorités catholiques et protestantes étaient d'accord sur une chose. Spinoza était dangereux. Il a passé le reste de sa vie sous une menace constante. Il a changé d'adresse fréquemment. Il a publié anonymement. Il a gardé ses œuvres les plus controversées secrètes. Quand il est mort en 1677, à l'âge de 44 ans, ses amis ont trouvé des manuscrits qu'ils n'avaient jamais osé publier. Des œuvres encore plus radicales que le traité. Parmi ces manuscrits, il y avait des notes détaillées sur les contradictions des évangiles, des analyses des différentes traditions chrétiennes primitives, des théories sur la façon dont de multiples figures historiques avaient été fusionnées dans le Jésus canonique. La plupart de ces manuscrits ont été détruits ou perdus. Nous connaissons leur existence uniquement grâce à des références dans des lettres et des mémoires de personnes qui les ont vus. L'Église a gagné, d'une certaine manière. Elle a réussi à supprimer la majeure partie des preuves de Spinoza. Mais elle n'a pas réussi à supprimer ses idées. Et voici quelque chose que peu de gens savent. Spinoza n'était pas seul dans ses soupçons. D'autres penseurs de son époque, bien que moins vocaux, partageaient des doutes similaires. Isaac Lapeyre, un contemporain français, avait déjà questionné l'attribution à Moïse du Pentateuque. Richard Simon, un prêtre catholique, appliquait des méthodes critiques aux textes bibliques. Thomas Hobbes insinuait que des parties de la Bible étaient des compositions tardives. Il y avait un mouvement intellectuel souterrain, un réseau de penseurs qui osèrent questionner ce que tous les autres acceptaient. Spinoza était simplement le plus radical, le plus systématique, le plus courageux, et tous ont payé le prix de leur courage. Lapeyre a été emprisonné et forcé de se rétracter. Simon a vu ses œuvres brûlées. Hobbes a été accusé d'athéisme. L'Église savait qu'elle perdait le contrôle du récit, et elle réagissait avec toute la force qu'elle avait. Mais les idées ne meurent pas facilement. Chaque penseur persécuté en inspirait d'autres. Chaque livre brûlé était copié en secret. Chaque hérésie supprimée ressurgissait sous une nouvelle forme. Spinoza comprenait cela. Il savait que ses idées survivraient à sa mort, et elles ont survécu. Aujourd'hui, 350 ans plus tard, nous avons cette conversation. Vous écoutez des théories qui ont failli coûter la vie d'un homme, et vous pouvez les évaluer librement, sans crainte d'excommunication ou de persécution. C'est l'héritage de Spinoza. Non seulement ses idées spécifiques, mais le droit de penser librement sur n'importe quel sujet, y compris la religion. Et peut-être que c'est sa plus grande contribution, plus grande même que ses théories sur les deux Jésus. Vous vous dites peut-être, tout cela est de la spéculation. Où sont les preuves concrètes? C'est une question juste, et la réponse est complexe. Spinoza travaillait avec les textes et les preuves disponibles à son époque. Beaucoup de ses conclusions étaient basées sur l'analyse textuelle, pas sur des découvertes archéologiques. Mais voici ce qui est fascinant. Les découvertes ultérieures tendent à confirmer ses intuitions. Les manuscrits de la Mer Morte, découverts en 1947, ont révélé que le judaïsme du 1er siècle était beaucoup plus diversifié qu'on ne le pensait. Il existait de multiples sectes, de multiples attentes messianiques, de multiples traditions. Les Esséniens, qui ont écrit certains de ces manuscrits, croyaient en 2 messies, pas un, 2, un sacerdotal et un royal, exactement comme Spinoza l'avait théorisé des siècles auparavant. La bibliothèque de Nag Hammadi, découverte en 1945, a révélé des dizaines d'évangiles alternatifs, des textes comme l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'évangile de la vérité. Ces textes montrent que le christianisme primitif était beaucoup plus varié que la version canonique ne le suggère. Il existait de multiples christologies, de multiples interprétations de qui était Jésus, et dans certains de ces textes, il y a des indices de traditions séparées qui pourraient provenir de figures historiques différentes,
Des érudits modernes comme Bart Ehrman ont documenté de manière exhaustive les contradictions dans les évangiles. Bien que la plupart n'arrivent pas aux conclusions radicales de Spinoza, ils confirment que les textes sont composés de multiples sources, de multiples traditions, de multiples couches d'édition. Le Jésus des évangiles est une construction littéraire. C'est un consensus académique. La question est seulement de savoir à quel point cette construction est radicale. Spinoza est-il allé trop loin ou pas assez loin? La réponse dépend de la façon dont vous lisez littéralement les preuves. Mais il y a un point qui mérite une attention particulière. Les critiques de Spinoza ont toujours argumenté qu'il était motivé par du ressentiment, qu'un juif excommunié attaque naturellement le christianisme par vengeance. Cette critique ignore un fait crucial. Spinoza n'a pas épargné le judaïsme. Il a appliqué la même analyse critique à la Torah qu'aux évangiles. Il a questionné Moïse, Abraham, les prophètes. Personne n'était à l'abri de son examen minutieux. Spinoza n'était pas anti-chrétien, il était anti-dogme. Il croyait que toute vérité qui ne supportait pas le questionnement n'était pas une vérité, mais une superstition. Et cela le rendait dangereux pour toutes les religions. Pas seulement pour le christianisme. Le judaïsme l'a exclu, le christianisme l'a persécuté. Même les philosophes de son époque ont gardé leur distance, craignant d'être associés à lui. Imaginez la pression. Spinoza est mort pratiquement seul. Mais ses idées ont vécu, et elles continuent de vivre aujourd'hui. Chaque fois que quelqu'un ose remettre en question ce qui lui a été enseigné comme vérité absolue, une vérité qu'on vous présente comme intangible. Maintenant, je vais vous raconter quelque chose qui va changer votre façon de voir les évangiles à jamais. Accrochez-vous bien. L'une des preuves les plus fortes de la théorie de Spinoza réside dans ce qu'on appelle les signes de raccordement. Imaginez une couture. Quand on coude deux tissus différents, les coutures sont visibles si on regarde de près. Il en va de même pour les textes. Dans les évangiles, il existe des passages où la narration change abruptement. Le ton change, le vocabulaire change, la théologie change. Comme si un éditeur avait pris un texte et inséré du matériel provenant d'une autre source, une sorte de greffe littéraire. Les érudits appellent cela des coutures littéraires, et les évangiles en sont pleins. Partout. Par exemple, dans Marc chapitre 3, Jésus entre dans une maison. Des foules se rassemblent. Sa famille vient le chercher, disant qu'il est hors de lui, complètement fou. Mais entre l'arrivée de la famille et la rencontre avec Jésus, il y a une longue section sur les scribes accusant Jésus d'être possédé par un démon. Cette section interrompt complètement la narration familiale. On dirait qu'elle a été plaquée là. Les érudits appellent cela la technique du sandwich. Marc a inséré une histoire au milieu d'une autre. Pourquoi? Quelle mouche l'a piqué? Spinoza argumenterait parce que c'était des histoires de personnes différentes que Marc essayait d'harmoniser, de faire coller ensemble, tant bien que mal. Un autre exemple se trouve à la fin de Marc. Les versions les plus anciennes de l'Évangile se terminent abruptement au verset 8 du chapitre 16. Les femmes trouvent le tombeau vide, ont peur, et s'enfuient sans rien dire. À personne, fin, sans apparition du ressuscité, sans grande commission, sans ascension. Rien. Les versets 9 à 20, qui racontent les apparitions de Jésus ressuscité, ont été ajoutés postérieurement. C'est un consensus académique. Le style est différent, le vocabulaire est différent, et les manuscrits les plus anciens ne les contiennent pas. Pourquoi quelqu'un ajouterait-il ces versets? Quel était son but? Une explication était que l'Église avait besoin d'harmoniser Marc avec les autres évangiles, qui avaient des histoires d'apparitions. Il fallait uniformiser le récit. Mais Spinoza a offert une autre explication. Les apparitions venaient d'une tradition différente, peut-être sur une personne différente. Quand la fusion a eu lieu, les apparitions ont été annexées à la fin de Marc pour créer une continuité, une cohérence artificielle. Ces signes de raccordement sont partout dans les évangiles. Chaque fois que vous trouvez une contradiction, un changement abrupt, une incohérence théologique, vous voyez une couture. Et Spinoza a vu plus de coutures que quiconque à son époque n'était prêt à l'admettre. Cela dérangeait trop de monde. Maintenant,
je vais révéler l'implication la plus perturbante de tout cela. C'est le moment de se remettre en question. Si Jésus était une figure composite, alors toute la théologie chrétienne est basée sur un malentendu. Un gigantesque malentendu. La doctrine de la Trinité affirme que Jésus était Dieu incarné en une personne singulière. Une personne, pas deux, pas un composite, un seul. Si le Jésus historique était en réalité plusieurs personnes, alors Dieu ne s'est pas incarné en un seul individu. L'incarnation, comme l'Église l'enseigne, n'a pas eu lieu. C'est une remise en cause totale. La doctrine de l'expiation affirme que Jésus est mort pour payer les péchés de l'humanité, un sacrifice singulier d'une personne singulière, un acte unique. S'il y avait plusieurs Jésus, lequel d'entre eux est mort en sacrifice? Le pacifiste? Le révolutionnaire? Les deux? Aucun? On ne sait plus. La doctrine de la résurrection affirme qu'un individu spécifique est ressuscité des morts. Si Jésus était un composite, y est ressuscité. Lequel? Vous commencez à voir le problème. C'est une cascade de conséquences. L'Église a construit toute sa théologie sur la prémisse que Jésus était une personne réelle, singulière, historiquement définie. Si cette prémisse tombe, la théologie s'effondre, comme un château de cartes. C'est pourquoi l'Église a réagi si violemment aux idées de Spinoza. Ce n'était pas seulement une question d'histoire, c'était une question de survie institutionnelle de l'Église elle-même. Tout était en jeu. Si les gens savaient que Jésus était un assemblage, pourquoi continuerait-il à aller à la messe? Pourquoi continuerait-il à payer la dîme? Pourquoi continuerait-il à obéir aux prêtres? L'Église avait tout à perdre, et Spinoza menaçait de tout lui enlever, de lui ôter le pouvoir. Si vous arrivez à ce point de la vidéo et que vous voulez soutenir ce type de contenu qui révèle des vérités occultées par l'histoire, envisagez de faire une contribution via Super Thanks. Chaque soutien nous permet de continuer à investiguer et à partager ce que nous trouvons. Et rappelez-vous, beaucoup de ce que vous avez appris à accepter sans questionner a été construit sur des fondations beaucoup plus fragiles que vous ne l'imaginez. Prenez du recul et regardez. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment appliquer cela dans votre propre vie. C'est le plus important. La découverte de Spinoza n'est pas seulement une question d'histoire ancienne. Il ne s'agit pas juste de comprendre ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Il s'agit de la façon dont vous traitez l'information, de la façon dont vous évaluez les vérités qui vous sont présentées comme absolues. Réfléchissez bien, pensez à toutes les choses que vous avez acceptées sans questionner, les histoires que vos parents ont racontées, les dogmes que votre religion a enseignés, les narrations que votre culture a propagées, tout ce que vous avez toujours considéré comme acquis. Combien de ces histoires sont composées de multiples sources fusionnées en une seule? Combien de figures héroïques de votre passé sont en réalité des combinaisons de personnes différentes? Combien de vérités absolues sont en réalité des constructions humaines? Posez-vous ces questions. Spinoza nous enseigne à regarder les coutures, à rechercher les contradictions, à questionner ce qui semble monolithique. Ne vous contentez pas de la version officielle, parce que presque rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. C'est rarement le cas. Les héros nationaux que vous avez appris à admirer combinent probablement des actions de multiples personnes. Les histoires d'origine de votre nation fusionnent probablement des événements séparés en narration pratique. Les mythes fondateurs de toute institution sont toujours plus compliqués que la version officielle. Toujours. Cela ne signifie pas que tout est un mensonge. Cela signifie que tout est une construction, une création humaine. Et quand vous comprenez que quelque chose est une construction, vous gagnez du pouvoir. Le pouvoir de déconstruire, le pouvoir de questionner, le pouvoir de reconstruire de manière plus précise et plus honnête. Spinoza n'a pas détruit Jésus. Il a révélé que le Jésus des évangiles était une création humaine. Et ce faisant, il nous a invités à nous demander qui étaient les humains réels derrière cette création? Qui étaient ces personnes? C'est une question beaucoup plus intéressante que d'accepter simplement le mythe comme vérité. C'est une invitation à la curiosité. Les deux Jésus de Spinoza nous invitent à un type différent de quête spirituelle. Non pas l'adoration aveugle d'une figure impossible,
mais l'investigation honnête de figures historiques réelles, une recherche de sens. L'un était un maître de sagesse qui enseignait l'amour et le pardon. L'autre était un révolutionnaire qui défiait l'injustice. Deux facettes différentes. Les deux sont dignes d'admiration. Les deux nous inspirent. Les deux ont des leçons à offrir. Mais aucun n'était Dieu incarné. Tous deux étaient des humains, comme vous et moi, essayant de donner un sens à un monde confus et cruel. Et c'est peut-être ce que l'Église craignait le plus. Non pas que les gens cessent d'admirer Jésus, mais qu'ils cessent de l'adorer. Parce que vous pouvez admirer un humain, vous pouvez apprendre de lui, vous pouvez même l'aimer, mais vous n'avez pas besoin d'obéir à un humain. Vous n'avez pas besoin de donner votre argent à des institutions qui prétendent le représenter. Vous n'avez pas besoin d'accepter des dogmes inventés des siècles plus tard par des personnes qui ne l'ont jamais connu. La vérité sur les deux Jésus est libératrice. Et c'est pourquoi l'Église la cache. Et c'est pourquoi Spinoza l'a payé au prix fort pour la révéler. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec tout ce que Spinoza a conclu. Certains de ses arguments sont spéculatifs. Certaines de ses preuves sont circonstancielles. Mais il nous a enseigné quelque chose de précieux. À demander, à douter, à enquêter. Et c'est plus important que toute conclusion spécifique, parce que la vérité n'est pas une destination, c'est un processus. Un processus de questionnement constant, de révision constante, d'humilité constante devant la complexité du réel. Spinoza n'avait pas toutes les réponses, personne ne les a, mais il a posé les bonnes questions, et en posant ces questions, il a ouvert des voies que d'autres suivraient pendant des siècles, des historiens modernes, des critiques textuels, des archéologues. Tous cheminent sur les sentiers que Spinoza a défrichés. Et à chaque nouvelle découverte, ses intuitions se révèlent plus prophétiques. Les deux Jésus peuvent sembler une théorie radicale. Mais ce que nous considérons comme radical ne l'est que parce que nous avons été conditionnés à accepter la version de l'Église comme une vérité absolue. Quand vous supprimez le conditionnement, la théorie de Spinoza prend tout son sens. Elle explique des contradictions qui seraient autrement inexplicables. Elle offre une narration historique plus cohérente que le mythe officiel. Cela ne prouve pas qu'elle est juste, mais cela suggère qu'elle mérite d'être considérée sérieusement. Et maintenant, vous avez des informations que la plupart des gens n'ont pas. Vous savez qu'il existe des coutures dans les évangiles. Vous savez que différentes traditions ont été fusionnées. Vous savez que le Jésus que vous avez appris à adorer est peut-être une figure composite. Ce que vous faites de cette information est votre choix. Vous pouvez l'ignorer et continuer comme avant. La plupart le font, ou vous pouvez enquêter davantage, lire les évangiles d'un œil neuf, rechercher les contradictions, examiner les coutures, et peut-être, comme Spinoza, découvrirez-vous des choses qui changeront à jamais votre façon de voir le monde. Commentez ici ce que vous en pensez. Existait-il réellement deux Jésus? L'Église a-t-elle fusionné différentes figures en une seule? Ou Spinoza avait-il tort? Je veux connaître votre opinion. Et pensez à ceci. Si vous pouviez remonter le temps et rencontrer l'un des deux Jésus, lequel choisiriez-vous? Le maître pacifique qui parlait d'amour et de pardon? Ou le chef révolutionnaire qui défiait l'injustice et luttait pour les opprimés? Peut-être que la réponse révèle quelque chose sur vous-même, sur ce que vous valorisez, sur le type de leader que vous recherchez. L'Église a fusionné les deux parce qu'elle voulait tout offrir à tous. Un Jésus qui soit à la fois doux et fort, spirituel et politique, céleste et terrestre. Mais en essayant de plaire à tout le monde, elle a créé une figure impossible. Spinoza nous invite à séparer les couches, à voir les humains réels derrière le mythe, et peut-être, en faisant cela, à trouver une inspiration plus authentique que n'importe quelle figure divine ne pourrait en offrir. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche, parce que dans les prochaines semaines, je vais révéler d'autres découvertes de Spinoza que l'Église ne veut pas que vous connaissiez. À la prochaine vidéo.